Les titres principaux, le Premier ministre Abiy Ahmed et son homologue canadien Justin Trudeau ont eu des entretiens téléphoniques sur des sujets d'actualité. Le Conseil des ministres, lors de la session du cabinet, a approuvé un projet de proclamation pour la formation d'une commission de dialogue national. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Conseil du ministère, lors de la session du cabinet, a approuvé un projet de proclamation pour la formation d'une commission de dialogue national. La formation de la commission vise à mener une institution indépendante et crédible à mener un dialogue national inclusif qui impliquera des élites politiques ayant des rapproches diverses vis-à-vis des grands problèmes nationaux et du grand public. Le Conseil a envoyé le projet de proclamation à la Chambre des représentants du peuple pour approbation. Le Premier ministre Abiy Ahmed et son homologue canadien Justin Trudeau ont eu des entretiens téléphoniques sur des sujets d'actualité. La conversation téléphonique entre les deux dirigeants ont apporté sur le conflit et le problème connexe dans le nord de l'Éthiopie. Le Premier ministre et son homologue canadien ont ensuite changé leur point de vue sur le développement qui ont eu lieu à la suite de leurs discussions similaires du 13 novembre 2021. Les universitaires ont salué les efforts de certains dirigeants africains, dont le Premier ministre Abiy Ahmed, pour que l'Afrique ait une représentation permanente du Conseil de sécurité de l'ONU de manière opportune et appropriée. S'adressant à TV anglais, les universitaires ont déclaré qu'il était injuste qu'un continent de plus de 1,3 milliard d'habitants reste sans représentation permanente. Le continent africain dispose généralement de 2-3 sièges non permanents au Conseil de sécurité actuellement détenus par le Kenya, la Tunisie et le Niger. Le Gabon et le Ghana remplaceront la Tunisie et le Niger au 1er janvier 2022. Le Premier ministre Abiy n'est pas le seul dans la course, puisque le président sénégalais Macky Sall et le président sud-africain Cyril Ramaphosa ont dénoncé mardi la représentation injuste de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU, regrettant qu'aucun pays africain n'en soit membre permanent. Dans une interview exclusive avec ETV, des universitaires de l'université de Dire Dawa ont déclaré que l'opposé de certains dirigeants africains en Afrique avec 54 pays méritait certainement plus. CNN et d'autres médias populaires ont utilisé leurs impacts de grande envergure pour tromper le monde sur ce qui se passe en Éthiopie. De la diffamation des forces de défense éthiopiennes et du Premier ministre Abiy Ahmed à la sympathie pour la clique criminelle du jeune TPLF, ces médias ont prouvé au monde qu'ils sont le contraire de la justice. Les grands médias internationaux comme CNN sont censés servir le monde avec impartialité et des reportages crédibles. La façon dont CNN a porté les crises en Éthiopie était une honte totale pour une maison de presse avec cette réputation. Plus de 77% des récents rapports sur l'Éthiopie étaient négatifs et critiques à l'égard du gouvernement éthiopien qui a été entraîné dans une guerre non désiré par le jeune TPLF. La maison de presse n'a jamais été intéressée à montrer au monde comment le TPLF a brutalement massacré des milliers de soldats éthiopiens qui protégeaient le peuple du Tigray.
Les Américains d'origine éthiopienne du Maryland aux États-Unis ont commencé à punir des démocrates et de l'administration Biden dans leurs urnes pour intervention indue dans les affaires intérieures de l'Éthiopie. Le comité des affaires publiques américo-éthiopien a lancé une activité pour punir l'administration Biden lors des élections de mi-mandat aux États-Unis de 2022 pour les pressions et l'ingérence en Éthiopie. Dans un communiqué, la EPAC a annoncé que la campagne serait dirigée par des coalitions de 20 associations éthiopiennes-américaines aux États-Unis. Il convient de rappeler que les Américains d'origine éthiopienne en Virginie ont commencé une activité pratique pour punir des démocrates et de l'administration Biden en général lors d'une urne pour avoir fait pression sur l'Éthiopie. Les Éthiopiens écrivent maintenant une nouvelle version de leurs histoires en sacrifiant leur sang et leur vie. Ce qui s'est passé au nord de Shawa est un plus haut incroyable acte héroïque observé sur les fronts de guerre des régions d'Amara et d'Afar. Cheté Mogas et son jeune garçon ont fait le sacrifice ultime et unique pour défendre leur dignité et la souveraineté de l'Éthiopie. Le père dévoué et son fils sont décédés en tuant environ 9 terroristes dans leurs environs. C'est vraiment un phénomène incroyable de trouver des personnes déterminées qui n'ont pas compris leur dignité et la souveraineté de l'Éthiopie. Dans toutes les confrontations avec les terroristes, il était au premier plan en coordonnant le public et en s'impliquant dans le front de la guerre. Et pour conclure, le journal, un rapport induit sur les forces tigréennes ont soudainement exécuté des dizaines de civils dans 2 villes qu'elles contrôlaient dans la région du Nord Amara entre le 31 août et le 9 septembre 2021. L'organe des droits de l'ONU devrait créer une enquête internationale sur les crimes de guerre pour que le TPLF exécute des dizaines de civils dans diverses régions, indique le rapport. Selon le rapport de Human Rights Watch, le 31 août 2021, les forces de Tigréen ont entré dans la ville de Tchana puis au cours des 5 jours suivants, les forces tigréennes ont sommairement exécuté 26 civils lors des 15 incidents d'instinct avant que le soit retiré le 4 septembre 2021. En outre, en juillet, la violence des forces de terroristes TPLF s'est étendue à la région voisine d'Amara, entraînant des déplacements en grand échec avec 3,7 millions de personnes dans la région ayant besoin d'une aide humanitaire, selon le rapport. En septembre et en octobre, Human Rights Watch a interrogé à distance 36 personnes dont des témoins de meurtres, des proches et des voisins de victimes, des personnalités religieuses autour de la village de Tchana Teklaimanot et de la ville de Kobo. 3 listes de civils qui auraient été tués à Tchana entre le 31 août et le 4 septembre 2021 a révélé le rapport. Chers téléspectateurs, et maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed et son homologue canadien Justin Trudeau ont eu des entretiens téléphoniques avec des sujets d'actualité. Le Conseil des ministres, lors de la session du cabinet, a approuvé un projet de proclamation pour la formation d'une commission de dialogue national. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme.